des têtes de vaches ont été enregistrées. Il ne s'agit là que de la première phase du programme agro-pastoral du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'implante dans les différentes provinces du pays, programme qu'exécutent avec détermination les bâtisseurs du service national. Artisans de ces vastes projets visant la sécurité alimentaire de la population congolaise, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce lundi 18 novembre à Kanyama Kasese pour une visite au travail et d'inspection du programme. À l'aérodrome de Kasese, le chef de l'État a été accueilli au pied de l'avion par le commandant du service national, le général Kassongo Kabwit, et quelques notables et autorités du Haut-Lomami, en l'occurrence le gouverneur Banza Mouloumé. Le chef de l'État a aussi salué sur place les vice-premiers ministres et ministres qui ont effectué les déplacements de Kanyama Kasese. De l'aérodrome, le cortège présidentiel s'est dirigé vers le centre d'encadrement et d'instruction baptisé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ce centre que les jeunes appelés Kuluna sont accueillis pour leur instruction et leur apprentissage de métier. Après le passage des troupes en revue, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police nationale et du service national s'est installé dans la tribune d'honneur. Aux nouveaux jeunes hébergés au centre, 4000 au total, le président de la République a exprimé tous ses encouragements à persévérer dans la nouvelle voie d'apprentissage de l'amour du prochain et l'amour de la patrie. L'État congolais ne vous oubliera jamais, leur a rassuré le commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police nationale et du service national. Passage Nabino dans le centre Oyo. Et pour permettre Bino Oyo pour la misala, il y a Nege na Nege. Bozwa expérience, Simana Yango, Boko Nanzela Nabino, il y a Boko Misabi. Boko Bala, Boko Bota, Boko Polisa, Oya Bino Bana, à Congolais, Oyo Bakoya, pour remplacer Bino Tango Boko Lemba. De Tina, il y a service national. Et pour la Kisabino Namu, Bolingo, il y a Mboka Congo. Et pour la Kisabino, Libeko, il y a Ekolo Nabiso. Et pour la Kisabino, Bolingo, il y a Congolaise, na Congolais. Dans son mot de bienvenue, le général Kassongo a vivement salué la visite du président de la République qui, selon lui, marque un tournant dans le développement du service national et des objectifs lui assignés. Grâce à la vision et au leadership du chef de l'État, des jeunes dangereux, marginalisés par la population, sont aujourd'hui des patriotes et des travailleurs au terme de leur encadrement, a souligné le commandant du service national qui s'est aussi apaisanti sur l'accroissement de la production agricole à Kanyama Kasese grâce aux gros engins mis à la disposition du service. Diversifier les ressources de relance d'économie de la RDC, longtemps basée sur les minéraux, c'est le pari que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de relever. Les bâtisseurs se déploient déjà dans différentes provinces. Véritables bâtisseurs, ils ont appris, outre la production agricole, les métiers de construction d'infrastructures et des menuiseries notamment. Lundi passé, dans la ville de Zongo, précisément dans la commune de Nzulu, sur l'avenue Mbala, la population avait abattu sauvagement par coup de machette un soldat de première classe appartenant à 13023e bataillon infanterie. Ce dernier a succombé de ses blessures après son transfert à Guémena, chef-lieu de la province du Sud Ubangi. Suite à cette situation tumultueuse, le général-major Kiseboué Lamousseni Isaac, commandant du secteur opérationnel Nord-Équateur, est arrivé à Zongo le samedi passé avec une forte délégation
délégation comprenant notamment le commandant de 1302 régiment infanterie, l'auditeur militaire de la garnison du Sud-Ubangi, les T2 secteur opérationnel nord-équateur. Sur place, le général-major Kisebwe Isaac a convoqué la réunion de sécurité élargie regroupant les représentants de toutes les couches de la population. À l'issue de ces échanges, quelques résolutions ont été prises, dont notamment l'organisation d'un couvre-feu allant de 23h juste 4h juste pour une période de 4 semaines. Et tous les détenteurs d'armes de fabrication locale communément appelées Yakoma ont été priés de les déposer soit au commissariat de la PNC, soit chez les notables, soit encore à la mairie. Faute de quoi, des sanctions exemplaires seront réservées aux récalcitrants. Après réunion de sécurité, le commandant secteur opérationnel nord-équateur a présidé une parade mixte forces armées de la République démocratique du Congo et police nationale congolaise de la garnison de Zongo. Au cours de cette parade, il a rappelé les hommes en uniforme au calme et à la discipline. Nous avons fait des études universitaires, d'autres sont des professeurs, mais nous avons opté pour l'armée. Pourquoi? Pour protéger la population et leurs biens. Les populations que vous voyez, ce sont nos frères à 100%. Toi, soldat, tu as l'amour de la patrie, tu as l'amour de cette population parce que tu as voulu servir la nation sous les drapeaux afin de protéger cette population. Mais si demain tu commences à tracasser cette même population, c'est-à-dire ton sacrifice consenti est vain, il faut savoir que tu es soldat pour ton pays et non le contraire. J'ai apprécié la prédication de l'aumônier parce qu'il a dit nous devons avoir l'amour de notre pays. Il faut être jaloux de votre pays et cette jalousie doit dépasser même celle que vous avez vis-à-vis de vos femmes parce que nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Aussi, la population doit être jalouse de ces soldats. Je vous félicite pour votre maîtrise au regard de ce qui s'est passé. On a coupé votre frère d'armes par coups de machette comme une chèvre, mais vous avez gardé votre calme. Vous avez été discipliné. Félicitations au major, félicitations au colonel, félicitations à l'auditeur et félicitations à vous tous. Cette discipline que vous avez montrée aujourd'hui doit continuer ainsi. Vous devez savoir que dès que la journée commence, il y a toujours des problèmes. Dès que la journée commence, il y a ces problèmes. Aussitôt après, accompagné du ministre provincial de la Santé et Prévoyance sociale, le général-major Kisebwe Isaac a rendu visite à l'un des fauteurs de troubles internés à l'hôpital général de Zongo pour des soins appropriés après son altercation avec les hommes en uniforme. Profitant de sa présence dans cette ville portuaire, le commandant secteur opérationnel nord-équateur, toujours accompagné du ministre provincial de la Santé et Prévoyance sociale, a visité des sites d'inondation occasionnés par la montée des eaux des rivières. Après l'étape des Zongo, le général-major Kisebwe Isaac avec sa délégation se sont rendus en territoire de Libenge, 19 km de la ville des Zongo. Ici encore, même exercice, conseil de sécurité élargi, ainsi que l'organisation de la parade mixte phare de CPNC afin de rappeler à l'ordre tous les hommes en uniforme. Tout le monde est admiré. Tout le monde est admiré. Les opérations des traques des insurgés Mobondo dans la 11e région militaire les sont sous l'approche globale qui vise à rapprocher davantage la population civile de son armée. C'est dans cette optique que le général-major Badiri Moïse Jonas a dépêché une délégation d'officiers militaires conduite par le général de brigade Moyo Rabi Richard, commandant adjoint de la 11e région militaire en charge des opérations et renseignements et commandant opération Gemba dans l'axe Bakata-Kwamunt. Objectif: sensibiliser davantage la population de villages Machambio, Chomako et Tumbanangwaka et Kabangu. Nous sommes dans la province de Kwilu pour rester soudés et scotchés derrière son armée. Partout où le général de brigade Richard Moyo est passé, le message de paix et de cohabitation entre les communautés
était dans sa bouche. Il a prêché la paix. Le général des brigades de Moyo Rabi a rappelé à la population de cette partie de la République démocratique du Congo que la province du Kwilu a besoin de la contribution positive de tous ses enfants pour son développement. La guerre n'a jamais résolu des problèmes dans le monde, a précisé le général. Très content de ces genres d'échanges avec les services de défense et sécurité, les habitants ont promis de mettre en application les sages conseils du général Moyo pour le retour rapide de la paix dans notre province. La caravane de la guerre médiatique et d'influence a quitté le village Kabangu le matin de ce lundi 18 novembre 2024 pour la ville de Bandundu, toujours dans la province du Kwilu. De province, j'avais pris l'engagement d'être le plus fidèle de vos disciples. Cela dans l'accomplissement des charges d'État relevant de mes fonctions. Mes charges et mes responsabilités tournent autour des 6 piliers de votre programme d'action, lequel a inspiré le plan d'action de l'exécutif provincial que je dirige. C'est ainsi que nous nous sommes engagés de toutes nos forces dans la construction et la réhabilitation des infrastructures routières, scolaires, sanitaires, culturelles et sportives, en même temps que nous nous battions contre l'insécurité et la criminalité urbaine, tout en veillant à la sécurité alimentaire par la mise en œuvre de plusieurs projets agricoles. Qui pouvait le croire? Nous avons réussi à joindre le geste à la parole dans tant de secteurs. Beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Comme vous-même, vous l'avez si bien rappelé lors de votre meeting de samedi à la place Moïse Tchombe. Je peux citer à titre d'exemple le siège de l'Assemblée provinciale que votre Excellence, Monsieur le Président de la République, va inaugurer aujourd'hui. Des routes et des ponts ont été réhabilités et construits là où aucun espoir n'avait été permis auparavant. De très grandes quantités de maïs sont récoltées pour nourrir nos concitoyens et par conséquent parvenir à réduire la spéculation sauvage de cette denrée alimentaire vitale. Des stades ont été rénovés à Lubumbashi et à Likasi. Avec une conviction tenace, un mémorial en hommage à Patrice Emery Lumumba a été érigé en pleine brousse sur les sites touristiques qui portent son nom. Des écoles, des hôpitaux et marchés modernes ont été construits ou réhabilités à travers les 6 territoires de la province pour assurer l'accès de nos concitoyens aux services sociaux de base. Enfin, je termine cette énumération par les routes des poids lourds, dites routes de contournement, taillées admirablement à travers bois et forêts autour des villes de Kasumbalesa, Likasi et en ce moment Kipushi. Beaucoup s'interrogent sur le mobile de notre motivation. La réponse est simple. C'est l'expression de notre sens élevé de patriotisme au pays de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila et d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et c'est aussi l'expression d'une loyauté sans pareille et d'une adhésion à grande échelle à la vision d'un homme qui tient à apporter de grands changements dans le vécu des Congolais. Et cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fort de toutes ces convictions et fort également de toutes ces réalisations qui ont un impact visible sur la vie de nos concitoyens, il y a lieu de s'interroger. Qui s'opposerait au changement qui change les mentalités? Qui s'opposerait au changement qui change le mode de gestion de l'État
et donc au changement de la Constitution. Je reprends. Fort de toutes ces convictions et fort également de toutes ces réalisations qui ont un impact visible sur la vie de nos concitoyens, il y a lieu de s'interroger. Qui s'opposerait au changement qui change les mentalités? Qui s'opposerait au changement qui change le mode de gestion de l'État et donc au changement de la Constitution? Qui ne soutiendrait pas des innovations constitutionnelles destinées à stabiliser les provinces et à renforcer leurs capacités afin qu'elles soient à mesure de procéder à la retenue de 40% à la source afin de financer les projets de grande envergure pour leur développement? Excellences, Monsieur le Président de la République, avec votre permission, je m'en vais à présent m'adresser aux honorables députés provinciaux bénéficiaires de cet incroyable immeuble, nouveau siège du Parlement local. Chers députés, c'est ici l'occasion pour moi de vous remercier, vous, et de remercier également les anciens députés de la législature passée pour avoir joué un rôle important dans la stabilité des institutions de notre province qui a permis l'aboutissement heureux de ce grand projet. Je ne peux passer cette étape sans remercier frénétiquement tous mes concitoyens au Katangé. Mes chers frères et sœurs, bons et loyaux contribuables qui ont financé cet ouvrage historique en s'acquittant de leurs impôts et taxes. C'est dire combien ces nouveaux quartiers de l'Assemblée provinciale sont notre patrimoine commun. Bâtis à la sueur de nos fronts, un véritable chef-d'œuvre, un héritage précieux qui sera légué avec grande fierté à la postérité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés. La première année de votre premier mandat, vous avez posé la première pierre de ce siège de l'Assemblée provinciale. Dieu étant infiniment juste, vous êtes encore là pour son inauguration. C'est à la fois pour moi et pour mes concitoyens au Katangé un sentiment de grande satisfaction et un honneur pour les privilèges accordés au gouvernement provincial que je dirige. Regardant encore et toujours dans la direction de votre vision qui constitue notre boussole de travail et tout en saluant votre implication personnelle dans la construction déjà effective de la route Luambo-Mitwaba, nous sollicitons également l'asphaltage et la modernisation des 400 km de la route Kasomeno-Puerto et aussi la construction d'un aéroport international de grande portée. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distinguées Premières Dames, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Que Dieu bénisse la province du Haut-Katanga, je vous remercie. Chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, très distinguées Premières Dames, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement national et du gouvernement provincial, honorables députés provinciaux, Madame le maire intérimaire de la ville de Lubumbashi, vénérables chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les chefs de mission consulaires, distingués invités, tout protocole observé.
Si vous le permettez, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je voudrais commencer ma prise de parole par vous rendre mes hommages de gratitude. Ces hommages de gratitude, Excellence, Monsieur le Président de la République, je les exprime du fond du cœur, moi, gouverneur de province du Haut-Katanga, dont vous, chef de l'État, avez approuvé la reconduction à la tête de la province pour un second mandat. J'ai tenu à le dire tout haut, à la face du monde, car n'eût été votre confiance renouvelée à ma modeste personne, je ne serais pas ici prenant la parole comme gouverneur de province en ce jour que l'histoire retiendra. Veuillez accepter, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'expression de ma très profonde reconnaissance. Cela étant, au nom de toute la province du Haut-Katanga, je vous remercie d'avoir inscrit Lubumbashi et Kipushi dans votre agenda d'émission d'itinérance. Karibu Baba wa Taifa, Aksanti Sana. Excellence, Monsieur le Président de la République, mes concitoyens Haut-Katangais ont raison de... mingi na problème. Et le long tolingi to bisana mama Judith Tuluka Ozali premier ministre ya Yambo. Nangambo ba mama pambate tolekisa batata ebele. Et to moni pe mama azomeka kobunda na kati ya batata. Kasi bosenga mingi to kolela. To bobangeza na kati ya makambo zoloka na DGI. Eza problème ya financement eza bloqué. Et na décembre to yebi novembre décembre ba kota kana terrain pour na contraquer ko le quota pour récolter ba impôt o ko matisa misolo. Kasi bobangi makasi eza bato na soki ba futi bango misolo malamu te. Namba e oyo basi ba kota na kati ya misala ya DGI ba kozela ba engagement na bango ba engager bango te ba bloquer po na ngongo balobi moye ba engager ba pesate ba bloquer misolo. En tout cas, comme na moi, bobangi pambate, ils ont risqué recette ou ils ont salama sur terrain et comme na libenga l'état. Parce que tozaka na suivi à ma cité. Sauf que bateau na bazaka sur terrain baka na bonne volonté ko zambongo ko tia na kati ya libenga l'état pour éviter l'état pas ko zongisa na kati ya to na cadre ya salaire na ye. Et le lo bobangi makasi mama je dis Tuluka. En tout cas, meka kofungola liso na yo bakisa liso mususu kotia bato sur terrain kolandela nini pendeso de kalakata DGI pambate to na bosenga ya mbongo wana po lobi e kosunga biso na ba action auto e kosala na janvier février pambate Congo eza lokwa chantier to za na kati ya kotonga Congo esengeli mboka mbongo nyonso epa ezo uta ekoma na esika nango yango bosenga eza na mama Judith Tuluka ameka kotala likambo ya financement ya DGI. Et surtout na décembre awa, ils ont risqué bato nyonso baza sur terrain, o bazo récolter mbongo ya bimpo, et suka na mabenga na bango pona nzala eza na kati ya libe. Pamba te bobange komi pona bango pe décembre, esenge na bango ba fete. Esenge na bango basala o bato nyonso basaka na fin de l'année. Kasi soki ba bloquer bango bongo ezokota insécurité na kati ya libenga wana yango na bosengi makasi eza na mama Judith ameka penza kofongola to kotia mwa mwinda na DGI atia penza mwa mwinda na DGI pamba te na mois oyo ya novembre décembre ndeko tsaka recette ya makasi na libenga leta esengeli na ko débloquer d'abord finance ko bimisa to kofongola esika wapi misolo yaka pona ko renforcer ba basaka musala pamba te sur terrain c'est na kamwa mai mwa kolia. Kasi soki l'État zui sali prise en charge ya bato na ete ezokotisa ezozangisa bokengi na kati ya misala wana ekokotisa moyibi ekobenda penza bato oyo baza sur terrain bayiba kitoko ole bato bapesa bango mbongo to ole bato balakisa bango mikanda bango babanda kolekisa bato po bapesi bango mbongo batie na libenga po lobi babi te soki l'État akofuta mwa bosenga penza moke ezalaki mpona koyebisa na mama Judith ameka penza na mwa lombango kosunga po 2 mois oyo ekende penza pamba te po nazobanga 2 mois iko kende pamba po na minute bato baza sur terrain ezaka ministre ya finance te
ata DG moko akitaka sur terrain te mais baagent wana oyo baosambusa sur terrain soki bayebi nango te na motu na bango ke bakozala paye te eza risque eza danger mpona to eza manka na kati ya libenga ya leta kozanga mpenza misolo na bandi ete tokomi na suka ya masolo na biso ezalaki mpo akolamusa mama judith tuluka ameka kotia to kopesa solution na kati ya DGI kofungola mpenza baentrée oyo epesaka makasi na bato basala misala mpo moto nyonso asalaka makasi mpo ayebiki akozwa mosolo na ye na suka sanza abona tande sali